Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour parler des tomates, un légume indispensable en cuisine. Alors découvrez leur histoire fascinante, comment les cultiver chez vous, leurs bienfaits pour la santé. Alors restez bien jusqu'à la fin, je vous partagerai une délicieuse recette de tomates farcies au quinoa. C'est une recette froide pour 4 personnes. Alors les origines de la tomate. Les tomates sont originaires d'Amérique du Sud, donc Colombie, Venezuela, Équateur, Pérou, Chili, Mexique. Elle était déjà connue des Aztèques. Et ensuite, les conquérants espagnols l'ont ramenée en Espagne dans les années 1560. Mais ici en Europe, les tomates étaient considérées comme décoratives parce qu'on pensait pendant longtemps qu'elles étaient toxiques. Quand ils se sont rendus compte qu'elles étaient tout à fait consommables, c'est devenu un aliment de base. Et aujourd'hui, c'est un élément incontournable de la gastronomie dans de nombreux pays. Alors, concernant sa culture, eh bien, aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de variétés qui sont cultivées. On peut les cultiver en plein champ ou en serre, dans pratiquement tous les pays du monde. Alors, la tomate, c'est un fruit, au niveau botanique, c'est un fruit, mais ça se mange comme un légume. Et on va dire que c'est le fruit le plus cultivé dans le monde. Les tomates sont très variées par la taille, la forme et la couleur. Concernant leur taille, ça va de quelques grammes pour les tomates cerises à près de 3 kilos pour une seule tomate pour certaines variétés. Leur forme est généralement sphérique, plus ou moins aplatie, plus ou moins côtelée. Il en existe en forme de cœur ou de poire. Leur couleur est d'abord verte et ensuite, au fur et à mesure qu'elles mûrissent, elles arrivent au rouge. Mais il existe aussi des variétés blanches, des jaunes, des noirs, des roses, des bleus, des violettes, des oranges et des bicolores. Donc on peut cultiver les tomates soit en pot ou en pleine terre. Elles ont besoin de beaucoup de lumière, d'un arrosage régulier, mais elles ont surtout besoin de chaleur. La récolte se fait dans nos régions entre juillet et octobre. Alors si vous en cultivez, pensez à utiliser des tuteurs pour soutenir les plants. Concernant leurs propriétés, les tomates sont riches en vitamine A, vitamine C et vitamine K, ainsi qu'en potassium, mais surtout en lycopène. Le lycopène est un puissant antioxydant. Et ce lycopène est plus facilement assimilé par la consommation de tomates cuites, parce que la cuisson libère les nutriments. Alors ce lycopène, qui est très intéressant, aide à réduire le risque de maladies cardiaques et il améliore aussi la peau. Et les tomates sont reconnues pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Concernant leur utilisation en cuisine, la tomate tient vraiment aujourd'hui une place très importante dans l'alimentation humaine. Donc comme je vous le disais, c'est un fruit sur le plan botanique, mais ça se consomme comme un légume. Elles peuvent être consommées crues ou cuites. Par exemple, en salade, en jus, cuites dans d'innombrables préparations culinaires, en sauce tomate, en tomate confite, en soupe froide, en tarte, etc. On peut aussi les mettre en conserve ou surgelées. La tomate a donné lieu au développement d'une importante industrie de transformation, notamment pour la fabrication de concentrés de tomates, de sauce tomate, mais aussi de sauce ketchup, de jus de légumes et de conserves. Alors aujourd'hui je vais vous partager donc une délicieuse recette de tomates farcies au quinoa. Donc c'est une recette froide pour 4 personnes. Voici les ingrédients: 4 grosses tomates, 100 g de quinoa, un avocat ou quelques olives, un petit concombre, un petit oignon rouge, des herbes aromatiques selon votre choix, ça peut être du persil, de la coriandre, de la ciboulette, de la menthe, du basilic, des épices au choix, comme du sel, du poivre, du cumin, de la cardamome, du curcuma, du jus de citron et un petit peu d'huile d'olive. Alors, on commence par rincer le quinoa sous l'eau froide et on va le cuire selon les instructions que vous trouverez sur l'emballage. Bon, en général, c'est un volume de quinoa pour 2 volumes d'eau. On cuit le quinoa pendant environ 15 minutes et on le laisse refroidir. On va couper le haut des tomates, comme si on faisait un chapeau, et on va les évider délicatement à l'aide d'une cuillère.
On va réserver la pulpe pour une autre utilisation, donc par exemple une soupe ou une sauce. Pour cela, le mieux, si vous ne l'utilisez pas tout de suite, bien c'est de congeler cette pulpe dans un bocal. Alors, on va éplucher et couper l'avocat et le concombre en petits dés. On va émincer finement l'oignon rouge. Dans un grand bol, on va mélanger le quinoa cuit et refroidi, l'avocat, le concombre, l'oignon rouge, éventuellement les olives coupées en rondelles. On va ajouter les herbes aromatiques, donc selon votre choix, et les épices. Vous ajoutez un petit peu de jus de citron et un petit peu d'huile d'olive et vous mélangez le tout. On va venir remplir chaque tomate avec cette préparation. Et puis le mieux c'est de mettre quand même 30 minutes au réfrigérateur pour rafraîchir le plat. Voilà, c'est une recette toute simple mais idéale pour un repas d'été léger et sain. Je vais vous mettre à suivre ainsi que dans la description, comme d'habitude, les ingrédients pour la recette, mais aussi je vais vous mettre le lien de 2 recettes que j'ai postées dans les mois précédents. Donc c'est la vidéo numéro 28, une recette de sauce tomate et de bouillon de tomate, et la vidéo numéro 67, une recette de pois chiches et de tomates de Laurent Mariotte. Alors n'hésitez pas de votre côté à partager vos propres recettes ou expériences avec les tomates dans les commentaires. Si vous faites les recettes de ma chaîne, vous pouvez aussi prendre des photos et les envoyer à l'adresse email que je mets dans la description. Je les partagerai dans l'onglet communauté. Si cette vidéo vous a plu, bien pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos suivantes quand elles sortent. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager avec des personnes de votre entourage. Je vous remercie par avance. Je vous retrouve jeudi prochain avec une recette de cake salé qui utilisera justement des tomates dans les ingrédients. C'est une recette qui sera parfaite pour vous accompagner pendant l'été. Je vous remercie tous pour votre temps et votre soutien. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à jeudi.